sommes de retour sur le plateau de TV Finance et je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et juste avant de retrouver David Furcage et son Chronocac revisité, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare parisien, le CAC 40, est stable, plus 0,04%. C'est quasiment étal, 7284 points. Les investisseurs prudents avant les nombreuses décisions de politique monétaire qui vont émailler la fin de semaine avec en fer de lance la décision de la Réserve fédérale américaine qui interviendra ce soir à 20h heure de Paris. Voilà, dans cet environnement, comment va évoluer l'indice phare parisien? Est-ce qu'il y a d'autres secteurs à avoir en tête dans un univers teinté de prudence et d'incertitude? Eh bien, pour répondre à ces questions, je suis avec le président de iWave Capital, monsieur David Furcage. Bonjour David. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de iWave Capital et avec vous, on va donc ouvrir ce Chronocac Made in iWave Capital par une habitude que l'on a et que nos téléspectateurs ont, c'est un commentaire sur l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture de séance qui est conforme à ce que l'on vit depuis de nombreux mois, c'est-à-dire l'incertitude, de la prudence. Du coup, j'imagine que ça va perdurer selon vous, David. Eh bien, ce que l'on observe donc depuis maintenant quelques mois, c'est que le CAC 40 évolue dans un large range, et c'est une situation d'équilibre donc entre les acheteurs et les vendeurs. Il n'y a pas de situation particulière pour le moment à attendre tant que le CAC 40 reste circonscrit entre la borne basse et la borne hausse. Et c'est ce que l'on observe également à la fois donc, en fréquence journalière et horaire. Donc, pour le moment, rien de spécial à attendre de l'indice parisien pour le moment. Donc du coup, par la force des choses, est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité auxquels il faut s'intéresser, où il y a plus de volatilité et auquel cas, plus intéressant pour nos téléspectateurs, selon vous? Bien oui, c'est ce que je pointais la semaine dernière, et notamment le secteur pétrolier qui est tiré par, comme le graphe l'indique ici, une poussée de l'or noir et qui se dirige allègrement vers le 100 $ et qui doit susciter notre intérêt, contrairement à l'indice CAC 40 qui évoluait en règle comme je l'ai indiqué à l'instant. Très clair. Selon vous, est-ce que alors c'est l'épine dans le pied des banques centrales et notamment de la Fed, ce pétrole, que certains analystes voient atteindre les 100 $ d'ici peu de temps, dans cet environnement teinté de doute quant à la demande mondiale, la demande chinoise qui a du mal à reprendre notamment. Est-ce que les 100 $, selon vous, David, c'est un objectif théorique réaliste? Oui, tout à fait, compte tenu de la poussée que l'on observe en tous les cas d'un point de vue psychologique. Les 100 $ doivent être dans nos esprits. C'est une barre symbolique en fait qui n'est pas forcément technique, puisque moi le niveau que j'observe c'est le niveau des 98,45 et de ce fait les 100 $ éventuellement c'est un niveau complètement psychologique, mais qui ne se matérialise pas concrètement dans le graphique que vous avez sous les yeux, en tous les cas. Mais entre 98,45 et 100, on ne va pas pinailler, on n'est pas très loin. Ok, alors qui ne se matérialise pas concrètement dans le graphique. Ceci étant, ça va se matérialiser concrètement dans les comptes des majors, des pétrolières et parapétrolières. Du coup, est-ce qu'il y a des valeurs, des actions, des titres de pétrolières et parapétrolières qui pourraient profiter de cette hausse, selon vous? Alors oui, tout à fait. Donc si l'on observe le secteur pétrolier américain, eh bien celui-ci caracole avec des sommets historiques et doit susciter toute notre attention puisque c'est le secteur le plus fort maintenant depuis quelques semaines, et à ce titre, il est intéressant d'observer les valeurs qui le composent. Donc le graphique que vous avez sous les yeux représente donc justement le secteur pétrolier, avec en dessous le ratio secteur pétrolier sur indice SP américain. En d'autres termes, la force relative. Et ce que l'on peut observer, c'est que le secteur pétrolier américain surperforme l'indice de référence, à savoir l'indice SP500. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est un peu trop tard pour rentrer dans le secteur? Il faut attendre un retour sur un niveau que vous avez calculé éventuellement? Non, pas nécessairement. Ça signifie qu'il y a simplement du momentum dans ce secteur et que c'est le moment de s'intéresser, enfin en tout cas depuis maintenant 2 semaines, de s'intéresser aux pétrolières américaines. À ce titre, j'ai souhaité vous montrer l'une d'entre elles qui constitue la plus forte capitalisation boursière
du secteur pétrolier américain, qui est le titre ExxonMobil, qui caracole avec ses plus hauts historiques, qui a ouvert un gap haussier récemment, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Et j'ai également, sous le graphique, voulu vous montrer également le ratio ExxonMobil sur le secteur lui-même et non pas le SP500. Et ce que l'on peut observer, c'est que ce titre surperforme non seulement l'indice de référence, à savoir le SP500, mais également son propre secteur. Et il peut être intéressant donc de suivre ce titre, pas de l'acheter sur les niveaux actuels, puisque pour l'instant le titre a trop progressé, mais en cas de pullback vers, par exemple, vers la borne d'haute du gap, ça pourrait être un achat à bon compte pour viser à nouveau les plus hauts historiques. Ok, très clair. Écoutez, je vous remercie beaucoup David pour votre analyse, pour votre œil et pour ce CAC 40, ce chrono-CAC revisité à la sauce Made in iWave Capital. Merci beaucoup David Furcage, président de iWave Capital. On marque une pause de notre côté et juste après, nous retrouverons les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. À tout de suite sur Téléfinance.